Equiduct est un marché boursier réglementé européen destiné aux investisseurs privés. Equiduct permet de tirer parti de la nouvelle concurrence entre les bourses en garantissant aux investisseurs l'exécution de leurs ordres au meilleur prix, toutes plateformes confondues. Bonjour à tous, vendredi 23 novembre 2012, bienvenue pour le Duplex Bourse. Il est l'heure de rejoindre Guillaume Rozan en duplex des salles de marché de Bourse Direct. Guillaume, bonjour. Bonjour Mathieu. La Bourse de Paris maintient le cap aujourd'hui dans le sillage des marchés asiatiques en anticipation d'un accord sur une nouvelle tranche d'aide à la Grèce. Quelle est la situation à mi-séance ? Alors actuellement, le CAC 40 fait pas grand-chose. Il faut dire qu'on est en petite consolidation par rapport aux dernières séances qui ont été plutôt jolies dernièrement. Également, les indices américains hier étaient fermés en raison de Thanksgiving et puis Tokyo aussi. Donc là, pour le moment, petite séance en demi-teinte. On évolue à moins 0 quelque chose. Voilà. Le président du Conseil européen a suspendu le sommet de Bruxelles consacré au cadre budgétaire 2014-2020. Ça devrait reprendre aujourd'hui à midi. Si un accord n'était pas trouvé, quelles seraient les conséquences sur les marchés ? Alors déjà, c'est vrai qu'ils se sont quittés vers 3 heures du matin dans la nuit. Ils semblent pas réussir à trouver d'accord immédiat. C'est pas facile maintenant qu'il n'y a plus d'axes allemands, français ensemble. Oui. Alors du coup, les Anglais mettent un petit peu leur grain de sel là-dedans. C'est normal, ils font partie de la zone euro. Mais malgré tout, on arrive sur des accords qui devraient pas être très bons pour ce que veut la France. C'est-à-dire qu'on aurait des réductions dans les tranches de recherche et développement sur les infrastructures, alors que justement, c'est ce qu'on voulait mettre en avant, la recherche et développement, et puis les infrastructures. Voilà. Pour le moment, ça reste encore incertain. Au niveau de la Grèce, qui recherche toujours ses 44 milliards pour le début décembre, donc le 5 décembre, là aujourd'hui, on saura peut-être si ils pourront bénéficier de cette tranche-là, de quel montant exact, et puis à partir de quand. Donc aujourd'hui est une journée décisive. Quels sont les supports et résistances à surveiller ? Alors, le support important qu'on regarde, c'est les 3470. Pour le moment, on n'a pas l'impression qu'on va le casser, mais bon, à surveiller. Là, ça risquerait d'accélérer à la baisse vers les 3446 autour. Au niveau de la résistance, là, on y est presque. On est à 3495 à surveiller aujourd'hui, donc voir les 3495, 3500. Voilà, mais on ne s'attend pas vraiment à grand-chose. Du côté des valeurs, maintenant, parlons d'Alcatel-Lucent qui est en forte progression. Quels sont les éléments qui expliqueraient justement cette hausse ? Alors Alcatel, ça fait maintenant bien 2 semaines qu'elle nous stimule pas mal. Elle arrive des 0,80. La semaine dernière, déjà, elle avait tapé les 0,92 en raison d'une rumeur comme quoi elle allait céder certains brevets. Bon, c'est pas encore chose faite, mais pourquoi pas. Et puis hier, un éventuel accord avec Goldman pour justement financer sa dette, puisqu'Alcatel aujourd'hui peut plus se financer sur le marché en termes obligataires, c'est fini. Donc il faut qu'Alcatel trouve des moyens un petit peu originaux. Donc là, ce sera un partenariat financier avec Goldman Sachs. Donc à voir. Alors aujourd'hui, ce matin, malgré les 15% de hausse d'hier, elle a tapé les 1 euro. Et là, on est redescendu. Donc on évolue autour des 93 centimes et c'est déjà pas mal. Également, Alcatel, sur le point fondamental, avait totalement raté son entrée sur la 3G. Et là, il semblerait que sur la 4G, Alcatel gagne des parts de marché sur Cisco. Donc ça, c'est quand même une bonne nouvelle. D'accord, donc accord avec Goldman, 4G à suivre pour Alcatel. Enfin, partons pour les États-Unis. Hier, la bourse était fermée pour cause de Thanksgiving. Aujourd'hui, c'est le Black Friday. Que peut-on attendre de cette demi-séance ? Alors voilà, demi-séance, donc ils vont ouvrir quelques heures ce matin pour eux. Qu'est-ce qu'on peut attendre ? Eh bien, pour la séance, pas grand-chose dans la mesure où on n'aura pas de statistiques. Tout est tombé déjà mercredi. On va attendre déjà lundi les premières retombées des ventes. Ça peut impacter déjà le PIB du 4e trimestre que l'on va surveiller. Bon, le 3e était bon. Si le 4e est bon, ça fera plaisir à tout le monde. Alors lundi, nouveauté, donc là ce sera le Cyber Monday. Donc là on regardera les achats par Internet qui profitent donc aux grands distributeurs, aux technologiques. Voilà. Très bien, je vous remercie Guillaume pour ces explications. Passez un bon week-end. Merci, à bientôt. Au revoir. Au revoir. Quant à nous, on se retrouve lundi pour un nouveau Duplex Bourse. C'est l'heure de Dr Win et Mr Lose.
À gauche, c'est Mr. Lose. À droite, Dr. Win. Leur point commun, investir en bourse. Leur différence, Mr. Lose réalise toujours ses transactions sur le marché historique. Dr. Win, il sait qu'être un winner, ça se joue dès l'exécution de ses ordres. Il utilise donc Equiduct. Aujourd'hui, nos deux investisseurs ont décidé d'acheter le même titre. Et c'est la lose pour Mr. Lose. Pas de chance, il y avait un meilleur prix ailleurs. C'est tout l'inverse. Pour Dr. Win, son ordre est exécuté à un meilleur cours que sur le marché historique. Dès l'exécution, il fait une meilleure opération. Vous l'aurez compris, optimiser ses gains en bourse, ça commence dès l'exécution. Equiduct, la bourse des particuliers pour une meilleure exécution.